Le Bitcoin est aux alentours de son ETH et ça se voit que tout le monde commence un peu à s'impatienter. Ether, lui, il est super timide et globalement, les altcoins font un peu la gueule par rapport à la reine des cryptos. Comme moi, je sais que vous avez envie de voir votre wallet skyrocket, que l'argent coule à flot et que ces mois passés à encaisser un marché douloureux portent finalement leurs fruits. Dans cette vidéo, on va prendre un peu de hauteur sur tout ça et on va essayer de comprendre pourquoi vous n'êtes pas déjà en train de siroter un cocktail sur le capot de votre Lambo. Bon, évidemment, c'est une façon de parler. Alors déjà, je suis pas devin, et ensuite, mine de rien, c'est assez intéressant de se pencher sur la question. Parce qu'en vrai, le marché crypto, il a beaucoup, mais alors beaucoup évolué ces derniers temps. Bon déjà, on va faire un petit état des lieux. Si on ouvre TradingView, le constat il est plutôt clair. La charte du Crypto Total 2, c'est-à-dire la market cap du marché crypto si on exclut Bitcoin, bah elle est toujours environ moins 50% par rapport à son ATH. À vrai dire, c'est pas étonnant pour plein de raisons, hein, et les premières, bah elles sont macro en fait. L'incertitude. C'est vraiment ce qui a rythmé les marchés ces derniers mois, voire ces dernières années. Une pandémie mondiale, une croissance modérée, une inflation persistante, des tensions géopolitiques majeures et un endettement mondial record. Bref, l'environnement macro actuel, il inspire vraiment, mais alors vraiment pas confiance. Les banques centrales maintiennent des politiques monétaires strictes avec des taux d'intérêt élevés pour freiner la hausse des prix. Début septembre, on a vu la première baisse des taux depuis la pandémie. En clair, le soft landing promis par Powell, il est en cours, mais on est encore loin d'être arrivé à destination. Et ça a des conséquences directes sur les marchés financiers, particulièrement pour les actifs à risque en fait. En prime, les valeurs refuges comme l'or par exemple, elles ont très bien performé, et les obligations aussi. En même temps, en ce moment, on a des obligations US qui flirtent avec les 4%, c'est énorme. Si vous ne voyez pas où je veux en venir, bah dites-vous que lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous avez une tonne de choix pour faire travailler votre richesse. Dans notre exemple, soit vous allez acheter un coin mystérieux sur un marché encore plus énigmatique, soit bah, vous achetez tranquillement des obligations américaines et vous avez un rendement assuré de 4%. Ça paraît pas grand chose pour nous autres petites crevettes, mais croyez-moi qu'un gros poisson, il réfléchit à deux fois avant de mettre les pieds dans les cryptos, surtout en ce moment. Bref, globalement, les investisseurs flippent. Les marchés financiers ne sont pas leur priorité et surtout pas les marchés très risqués comme les cryptos. En prime, on a récemment vu Warren Buffett et sa société Berkshire Hathaway accélérer drastiquement ses positions en cash, alors même que le stock market est en train de toucher des sommets. Bon, c'est pas un devin non plus, hein, mais ça se pose là quand même. On est potentiellement à l'aube d'une sacrée récession. Et cette inquiétude, elle vient pas de nulle part non plus. Hein. Historiquement, une hausse des taux a déclenché une récession en moyenne dans les 18 mois qui l'ont suivi. C'est une moyenne, hein, c'est pas précis, mais bon, ça donne une petite idée. En prime, on a d'autres indicateurs qui clignotent sacrément en rouge. L'inversion de la courbe des taux, par exemple, c'est-à-dire le moment où le rendement des obligations à 2 ans dépasse celui des obligations à 10 ans, a cessé de signaler une crise imminente depuis assez peu de temps. Ouf, on est sauvé, vous me direz. Bah, pas sûr en fait. Historiquement, lorsque la courbe des taux se désinverse avant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, bah ça précède souvent une récession, comme ça s'est produit en 2000 et en 2008. Et puis côté emploi, c'est pas la joie non plus à vrai dire. Aux États-Unis, on a toujours un chômage assez élevé, bien que stable, mais la data la plus impressionnante, c'est les 12 000 emplois créés en octobre. Et 12 000, c'est vraiment que dalle, faut bien se dire que les estimations, elles étaient à environ 120 000, soit 10 fois plus. Bon, certes, il y a pas mal de facteurs externes, notamment l'approche des élections, une énorme grève du côté de Boeing, et aussi l'ouragan Milton qui a ravagé une partie de la côte Est. Mais quand même, c'est à prendre en compte. Vous l'avez compris, il y a énormément de facteurs macro qui font qu'on ne peut pas décemment attendre une hausse dantesque du marché des altes de manière imminente. Après, faut nuancer les choses, comme toujours. Globalement, le contexte macro, il est en train de s'éclaircir, on a quand même du positif. Faut juste se dire que même si le gros de l'orage est passé, la pluie, elle est toujours en train de tomber. Maintenant, si on regarde uniquement par le prisme de notre industrie, bah il y a quand même d'autres choses intéressantes. Déjà, on va commencer par le plus évident, le marché en lui-même. Vous voyez ça, c'est CoinMarketCap, le principal site qui liste les différentes cryptos. La plateforme recense plus de 2,4 millions de cryptos différentes, et encore, c'est uniquement ce qui est listé dessus. Et là, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ce chiffre il est pharaonique par rapport à ce qu'il était avant. Si on utilise le site Wayback Machine, qui nous permet de voir dans le passé en quelque sorte, on s'en rend bien compte. En 2020, à cette période, le nombre de cryptos listés sur CoinMarketCap était d'environ 7500. En clair, aujourd'hui, l'offre en matière d'altcoin, elle est énorme. Il y a beaucoup plus de projets susceptibles d'attirer de la liquidité et forcément, ça se répercute sur tous les autres. Dit autrement, 1 milliard de dollars sur Solana, c'est 1 milliard de dollars qui ne sera pas sur Ethereum, et ainsi de suite. Et il y aura toujours des tokens qui vont grandement s'apprécier, hein, c'est pas le sujet. Parce qu'évidemment, il y a plus de chances de voir la liquidité arriver sur un protocole solide que sur un token chien quelconque. En parlant de ça, d'ailleurs, les mêmes coins n'y sont pas pour rien là-dedans. Ils attirent énormément de capitaux et c'est plein d'argent qui n'est pas injecté sur des projets solides. Ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être fini les alt seasons où vous pouviez vous en sortir peu importe où vous placez vos billes. Maintenant, il faudra sans doute être plus sélectif, bien choisir les œufs qu'on met dans son panier, surveiller les tendances, tout ça. En prime, faut aussi voir que les alts subissent une dilution constante de leur offre, car de nombreux tokens sont libérés progressivement.
Les vestings se finissent, les VCs se débarrassent de leurs bagues et se repositionnent, et ça crée forcément une pression vendeuse extrême. D'ailleurs, on peut mettre ça en relation avec le fait que le marché des alts n'a pas vraiment enregistré d'inflow significatif depuis un petit moment maintenant. Le marché crypto, il fonctionne quand même pas mal en vase clos. Alors pas que, évidemment, mais tout de même, faut avouer que la nouvelle liquidité n'est pas vraiment au rendez-vous. On peut ajouter à ça la frustration des investisseurs particuliers. Imaginez, vous avez acheté un token d'un projet certes très ambitieux et prometteur, mais paf, le bear market a toqué à la porte. Vous êtes à moins 90% sur votre investissement initial et d'un coup, sorti de nulle part, vous voyez votre coin prendre, disons, allez, 50%. Bah, il y a fort à parier que vous songiez à vendre. Alors certes, c'est une méga consolation, hein, parce que pour rattraper à moins 90%, il faut environ une performance de 900%. Mais bon, ça fait quand même une pression vendeuse de plus. Et on va aussi faire un petit point de dominance, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de cette data. La dominance de Bitcoin, c'est la place qu'il prend dans l'écosystème à un instant T. Lorsque vous avez une dominance à 60, ça veut dire que 60% des capitaux sont actuellement placés dans la première crypto-monnaie du marché. Les 40 autres pourcents, c'est pour les alts et les stablecoins. Bon, jusque là, rien de très compliqué, vous allez me dire, mais c'est dans l'interprétation que les choses se corsent un petit peu plus. En fait, la dominance en elle-même ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'on a une dominance qui monte qu'elle va nécessairement descendre et nous donner l'alt season explosif qu'on attend tous avec impatience. La dominance, ça donne une data sur la répartition de la liquidité, mais dites-vous bien que ça ne reflète pas une quelconque tendance. Bah oui, pour enclencher une surperformance des altcoins, il faut du carburant. Alors pour la faire courte, une alt season, c'est majoritairement drivé par deux choses. Le premier carburant dont je parle, c'est les profits enregistrés sur Bitcoin par les investisseurs et qui finissent par se déverser dans les alts. Ça, c'est le carburant principal, historiquement parlant. Le deuxième, c'est l'arrivée de nouveaux capitaux tout frais. Et là, on commence à toucher du doigt un problème majeur. Certes, la dominance, elle est haute, mais en fait, même si elle venait à baisser, bah, on n'aurait pas nécessairement beaucoup de carburant pour pousser une grosse alt season. Faut bien voir que concernant les nouveaux capitaux tout frais, justement, bah c'est pas trop ça. On voit bien que globalement, il n'y a pas trop de nouveaux entrants, exception faite pour les ETF évidemment, qui enregistrent régulièrement des entrées plutôt importantes. Mais bon, globalement, monsieur et madame tout le monde ne sont pas encore là, et pour le moment, on joue entre nous a priori. Maintenant, concernant la performance de Bitcoin et les prises de profit, qui comme je vous l'ai dit, représentent la majorité des capitaux qui déclenchent une alt season, bah c'est pas trop ça non plus en fait. Alors on peut regarder ce qui s'est déjà passé, et même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, bah ça peut nous donner une petite idée. Sur les deux cycles précédents, entre les plus bas du bear market et un nouveau break des anciens ATH, le prix du Bitcoin l'a fait environ x6. Pour le moment, on n'en est que, entre guillemets, à x3, ce qui nous indique peut-être que Bitcoin peut encore continuer à monter. Au moins au niveau de la structure du cycle en tout cas. Ça nous indique aussi que les performances sur Bitcoin, bah elles sont pas gargantuesques en fait. Surtout que le creux de ce bear market, bah c'était la chute de FTX. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui a pu accumuler à 15 000 $, déjà par rapport à la peur qui régnait à ce moment-là, mais aussi parce qu'on n'y est pas resté très longtemps mine de rien. Alors c'est un peu la même réflexion pour tous les creux de marché, mais ça n'empêche pas que les faits sont là. Les performances sur Bitcoin ne sont pas encore énormes. Du moins, peut-être pas assez pour encourager les investisseurs à vendre leurs précieuses pièces oranges pour les repositionner ailleurs. La majorité de ceux qui se sont bien débrouillés sont à x2 ou à x3 sur leur mise initiale sur Bitcoin. Alors, c'est déjà pas mal hein, comme performance, mais avec les ETF qui sont arrivés et la grosse finance qui commence à se positionner, bah peut-être que ces gens-là, ils peuvent être plus enclins à hodl encore un peu. Donc, s'il n'y a pas ou peu de nouveaux entrants, et s'il n'y a pas ou peu de gens qui prennent de profit sur Bitcoin, bah on se retrouve forcément avec des altcoins qui stagnent. Alors comme j'ai dit, c'est pas forcément vrai au niveau individuel et on trouvera toujours des alts qui vont extrêmement bien performer. Mais bon, c'est plus de l'anecdotique qu'une réelle alt season. Du coup, regarder la dominance c'est bien, mais il faut forcément la mettre en relation avec les capitaux si on veut l'interpréter correctement. Si vous voulez mon avis, à l'heure actuelle, même si la dominance venait à baisser drastiquement, bah on n'aurait pas vraiment une alt season explosive comme on en a connu en 2021 ou en 2017 par exemple. Et surtout, bah faut faire un peu gaffe. Une dominance haute, il faut voir ça comme une mer agitée pour les altcoins, car forcément un mouvement de Bitcoin et c'est le drame. Avec une dominance aux alentours de 60, si le prix du Bitcoin venait à skyrocket vers des plus hauts, on risque d'avoir une dominance qui monte avec, et les altcoins qui au mieux montent légèrement, au pire se font complètement siphonner. A l'inverse, si le prix de BTC baisse, la dominance pourrait stagner et vider également les alts de leur liquidité. Il faut bien se dire que pour l'instant, c'est Bitcoin qui mène la danse, et on commencera à parler d'alt season quand la dominance baissera en même temps que le prix du Bitcoin en réalité. Mais au final, ça finira par arriver, pas vrai? Bah, je sais pas trop à vrai dire. Comme je l'ai évoqué, il y a une énorme dilution maintenant, et il va falloir être très sélectif et parier sur le bon cheval pour s'attendre à de grosses performances. En tout cas, faites attention à vous et mettez pas vos billes n'importe où. Le marché, il a pas cessé de nous surprendre sur ce cycle, et peut-être qu'il va continuer. Alors, c'est encore trop tôt pour le dire, mais l'intérêt institutionnel actuel, il se positionne quasi intégralement sur BTC. Peut-être que les alt season où tout montait en même temps, bah c'est fini, et il va falloir agir en conséquence. La liquidité, elle est plus fractionnée que jamais sur le marché crypto, et l'arrivée des institutions marque aussi le début de gros changements pour notre secteur. Et il faut aussi voir ça comme une maturation de l'écosystème en quelque sorte. On n'est plus dans un petit marché isolé rempli de dégens. Maintenant, l'industrie pèse vraiment lourd et s'ouvre aux régulations et à la grosse finance. Après, peut-être que l'Ether va finir par se réveiller et par me faire mentir.
Si ça se trouve, il va se propulser jusqu'aux 10 000 dollars et ce sera la fête. Mais encore une fois, il faut se rendre compte que les choses, elles ont changé. Le football, il a changé. Depuis le passage à la preuve d'enjeu, Ethereum est devenu peut-être un peu moins intéressant pour les investisseurs. Bah, rendez-vous compte, son yield, c'est-à-dire le rendement du staking, dépasse à peine le rendement des obligations américaines. Oui, aujourd'hui vous êtes quasiment rémunéré plus si vous laissez des dollars à la banque centrale que si vous mettez vos Ethers en staking sur une plateforme centralisée. Donc bon, autant vous dire que pour de nouveaux entrants, bah y a pas photo, ça vaut vraiment pas le coup actuellement. Et en plus, il y a aussi toujours les craintes réglementaires qui pèsent sur les tokens en preuve d'enjeu du côté des États-Unis. Mais je vais pas vous refaire tout le topo. Après, on est à l'abri de rien. Le ratio ETH-BTC, qui globalement est pas mal regardé par tout le monde, est sur des plus bas, alors à voir ce que ça peut donner. Bref, une alt-season est sans doute en préparation, mais elle prendra peut-être une autre forme, et plus que jamais, parier sur le bon cheval va être important. Il va vraiment falloir faire ses propres recherches pour dénicher les projets les plus solides. D'ailleurs, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet qui sélectionnent pas mal d'altcoins potentiellement prometteurs. Et ça va aussi devenir super important de regarder les tokenomics d'un projet, de prêter attention aux différents vestings et tous ces éléments qui peuvent faire qu'un très bon projet ne performe pas vraiment. Et ça tombe bien, on a aussi fait une vidéo sur le sujet, alors vous n'avez vraiment aucune excuse. Le marché est en train de changer, et il faut pas se faire avoir par tous les marchands de tapis qui vous vendent un foisson imminent. Ce qui est un peu plus probable, c'est qu'on soit plutôt aux prémices de quelque chose de plus grand, plutôt qu'une alt season et une fin de cycle comme on en a connu avant. Bitcoin n'a sûrement pas dit son dernier mot, et il va falloir scruter beaucoup de choses et rester attentif à toutes ces évolutions pour se positionner au mieux. C'est ce qu'on fait pour vous au Journal du Coin, en mettant en avant toutes les dernières actualités importantes qui émanent de notre écosystème. Pensez à venir faire un tour et à vous abonner à notre Telegram d'actualité aussi. On vous résume les dernières news en quelques lignes et on vous envoie ça en direct live. C'est totalement gratuit et surtout ça demande pas mal de taf, alors on compte sur vous. Si ça vous a plu, mettez un like, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires et me dire ce que vous pensez du futur des altcoins compte tenu de tout ce que je viens d'exposer. Dites-moi aussi s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, faut pas hésiter. Dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!